Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de rôle modèle, j'avais pas de sportif avec qui je pouvais m'identifier par rapport à ma sexualité. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire pour les jeunes, pour les autres. Dans la peau de l'éclaireur, le pilier rouennais restera à jamais le premier rugbyman professionnel français à parler publiquement de son homosexualité. Dans le sport, on peut dire que c'est un peu plus de retard que dans d'autres activités. Mais je viens de te dire, vaut mieux tard que jamais. Mais vaut mieux commencer un jour que jamais commencer. Et j'invite le foot à commencer. Je pense que malgré la virilité qu'on peut mettre dans un match de rugby, on est en avance sur ce sujet d'homosexualité dans le sport. Jérémy, c'est le premier à s'assumer, on va dire, médiatiquement. Voilà, c'est une bonne chose, ça va faire avancer la situation. Volubile, Jérémy a toujours assumé sa sexualité auprès de ses amis et coéquipiers. Le monde de l'Ovalie semblait prêt pour ces sujets. Dans le rugby, le plus important, il y a des grosses valeurs de courage aussi, et le fait de l'avoir dit aussi publiquement, etc., ça aussi, c'est une grosse part de courage. Donc, voilà. Le fait d'accepter le fait qu'il soit comme ça, etc., nous, ça ne nous pose aucun souci. Hein. Et du coup, je suis comment? Mais à part d'être noir. T'es souriant, t'as la bonne humeur, pas de prise de chaud. À 32 ans, Jérémy va quitter le RNR et le monde professionnel. Mais ouais, non, ce vestiaire, c'est beaucoup de choses. T'enlèves ta tenue de civil pour mettre ta tenue de guerrier. 10 années de souvenirs, de facéties et de précautions aussi. C'est aussi un endroit stratégique parce que même si je respecte tout le monde et que tout le monde sait ma sexualité, mais pour ne pas forcément toujours être là à regarder tout le monde, souvent quand je me lave, c'est bête, mais c'est juste pour aussi les mettre en confiance, et je me lave comme ça. Pourquoi justement tu prenais cette précaution-là? Pour les sécuriser, pour les mettre à l'aise. Après, il y en a qui diront il est con, il ne devrait pas faire ça. D'autres qui te diront je me laverai jamais en même temps que lui. Mais au final, on va prendre un ticket pour prendre la douche. Moi, je sors d'un entraînement, je sors d'un match, je viens pour me laver. Je viens pas pour mater ou pour faire quoi que ce soit dans les douches. Jérémy partage sa vie avec Clément. Bienvenue chez nous. Clément, mon copain, un grand artiste qui m'a dessiné à sa façon. Je voulais montrer qu'il avait un grand cœur, qu'il aimait bien manger et qu'il était aussi assez un peu coquin. Voilà. À chaque fois qu'il a pu prendre la parole, j'ai toujours été surpris de ce qu'il a pu dire parce que les mots résonnaient vraiment de manière forte et c'était très réfléchi et ouais, ça faisait vraiment avancer le discours, quoi. Sa médiatisation fait bouger les lignes et lui a permis de franchir un dernier obstacle. Mon père, ça a toujours été une personne que je voulais pas décevoir, donc qui me faisait un peu peur, c'est un grand mot, mais voilà, un papa, c'est un papa, donc on veut toujours ne pas être en conflit avec. Quand il m'a appris, il m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et quand il me dit que je n'étais pas obligé de passer à la télé pour lui dire, mais il m'a surtout dit qu'il m'aimait, et c'est le principal. L'homophobie ne doit pas être plus fort que l'amour d'un fils ou l'amour d'un enfant. Sportif engagé, Jérémy Clamier-Drou est soutenu par la Ligue et la Fédération de rugby pour mener son combat contre toutes les formes de discrimination.